Bonjour chers auditeurs, soyez toujours les bienvenus à votre libre antenne. Nous sommes le 8 janvier 2021 et aujourd'hui encore nous allons vous donner la parole pour parler de ce qui vous turlupine. Les Gabonais ont-ils encore confiance en leurs dirigeants? Les Gabonais ne croiraient plus à la réussite du pouvoir en place, donc au bien-être des Gabonais. C'est ce que pense Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques que nous avons reçu dans ce studio. Il parle de la confiance. Avez-vous confiance en vos dirigeants? Est-ce que la parole de l'autorité a encore du poids chez la population qui l'écoute? 066 21 91 16, c'est le numéro de téléphone qui vous permet de nous appeler, de parler de ce qui vous turlupine. Il y a à la technique Bixé qui est bien installé. Les auditeurs nous appellent déjà depuis 10 minutes, déjà avant même que l'émission ne commence. C'est la preuve que vous êtes déjà bien connectés, bien câblés. On va prendre donc le premier auditeur qui ouvre le bal des appels. Allô, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. C'est une dame, Madame Agnès. Agnès. Voilà, depuis pleine rétive. J'avais. Bonne et heureuse année. Bonne heureuse année, maman Agnès. Qu'est-ce qui vous turlupine à pleine rétive à nouveau? Pour ce qui me turlupine, c'est beaucoup de choses, mais je vais commencer par moi-même. C'est pour dire aux auditeurs de Gabon News que moi, par exemple, je ne suis pas gabonaise 100% parce que ma mère, elle est gabonaise et mon père, il est de Sao Tomé. Je ne sais pas si vous avez déjà compris un pays qu'on appelle Sao Tomé. Bon, pour vous dire que nous tous, nous sommes des étrangers sur terre. Quand les auditeurs appellent pour dire que les étrangers, moi je ne suis pas contre, hein. C'est pas parce que je suis moitié-moitié, parce que mes sœurs sont 100%. Moi, je suis la seule. Mon père est venu ici l'année 60, et ma mère a croisé mon père, je crois, 1975 comme ça. Et moi, je suis née en 1978. Donc, quand j'écoute mes frères parler des étrangers, sans vous mentir, Patrick, ça me fait très mal. Parce que nous tous, nous sommes... C'est vrai, moi, je ne prends pas la part parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font mal aux Gabonais. Il y a des étrangers qui parlent même qui sont plus Gabonais que les Gabonais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pour vous dire que ça me fait mal quand les gens parlent, qu'on va faire partie tous les étrangers et tout. Moi, je vous dis, j'étais à Sao Tomé, côté mon père. Là-bas, quand tu arrives, tu es plus accueilli même que les citoyens. Là-bas, quand tu arrives, tu ne peux rien faire. Si un étranger un citoyen te fait du mal là-bas, on peut même t'emprisonner là-bas. Donc, moi, je vais dire à nos frères que nous sommes tous des étrangers sur terre parce qu'on fait un passage sur terre. On vient aujourd'hui, on est ici, demain, on est là-bas. Donc, c'était un peu ma préoccupation. Depuis, j'écoute l'émission, j'essaie d'appeler, je n'arrive pas à appeler parce que la ligne est saturée. Mais aujourd'hui, j'ai appelé. Je sais que mes frères vont me répondre, mais moi aussi, je vais répondre parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a bien des problèmes au Gabon. Notre pays, il y a trop de problèmes qu'on n'arrive pas. C'est les pouvoirs en place qui nous fait des mal, c'est pas les étrangers. Si quelqu'un vient ici, ouvre sa boutique, moi par exemple, mon mari c'est un Gabonais 100%, et moi j'ai les enfants. Je ne peux pas dire que mes enfants, ils ont 100 d'ici et 100 de là-bas. Donc, il faut qu'on arrête ça. Parlons des vraies choses qui nous turlupinent dans notre pays. Il y a trop de problèmes ici, trop de problèmes. Nous-mêmes, on cherche à s'en sortir, on n'arrive pas. Je vous ai dit que mon mari a pris la retraite depuis novembre 2019 jusqu'à là, rien. Il appelle, on dit oh non, le dossier en cours, quoi, jusqu'à présent là. Et nous souffrons. Tout ça là, ce sont les choses qu'on doit parler. Donc c'est pas la peine de dire oh, parce que ceci, c'est là. C'était tout, hein, monsieur Patrick. Peut-être je vais revenir. D'accord. C'était Madame Agnès depuis plein Oretti. On note qu'il ne faut pas généraliser les attitudes de quelques individus à la communauté entière. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô, bonjour.
Allô? Allô, bonjour. Diminuez Oui, le volume de la radio. Patrick. Nous vous Ce qui écoutons. me turlupine ce matin, c'est la SCG. En fait, ce que je ne comprends pas, est-ce que l'État, en fait, est-ce que le ministre de la Santé et le ministre des eaux et je ne sais pas comment on appelle ça, de l'énergie et de l'eau, pensent à la qualité de l'eau que nous consommons? Est-ce qu'ils pensent à la qualité de l'eau que nous consommons? Est-ce qu'ils ont fait des analyses par rapport, vous savez que la plupart des familles gabonaises n'ont pas assez d'argent, on va dire de moyens, de s'acheter l'eau minérale. Mais cette eau que nous consommons là, je ne comprends pas. Est-ce que les gens là prennent conscience? Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Parce que quand vous prenez un récipient, vous le remplissez, vous revenez quelques minutes après, il y a des dépôts. Est-ce que ces dépôts-là ne peuvent pas causer des maladies sur l'organisme humain? C'est ce que je voudrais qu'on me réponde un peu, parce que quand même un peu, c'est écœurant cette histoire-là. C'est embêtant. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, il parle de la SEEG. Effectivement, en parlant même de la SEEG, on pourrait parler également de ces factures, les surfacturations d'électricité dont parlait Alain-Claude Biliebinzi a soulevé la question. Beaucoup d'auditeurs et même les populations qui constatent que les factures d'électricité sont parfois très très élevées. Alain-Claude Biliebinzi a indiqué que cette surfacturation était donc le fait du logiciel Singa installé par Veolia il y a un peu plus de 6 ans. Donc c'est ce logiciel qui fait que peut-être au lieu de payer 6 000, vous vous retrouvez à 22 000, 23 000. La question qui s'est posée, c'est de savoir, maintenant qu'on le sait, est-ce que la SEG va rembourser tout ce qui est pour le désagrément causé chez ses abonnés, ou bien que va faire le gouvernement finalement? Est-ce que ce logiciel continue d'être opérationnel à la SEG, ce qui fait que les factures sont toujours très élevées? Voilà, comment va faire le gouvernement qui nous dit exactement que c'est ce logiciel Singa qui est à l'origine de la surfacturation? Un auditeur nous appelle. Allô, allô? C'est Patrick. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Laure d'Akanda, nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde. Bon, en fait, moi je viens ce matin parce que ces 2 derniers jours, j'ai entendu beaucoup de choses appelant les uns et les autres à se lever et à, je sais pas, à mettre en place des choses pour s'en sortir. Ce sont des appels qui, dans le fond, sont bien. Mais en fait, la question que j'aimerais poser ce matin aux personnes qui donnent ce conseil-là, c'est comment est-ce que un Gabonais, même pas un Gabonais, on va dire un individu, qui n'a aucun fonds, qui n'a aucune base financière, pourrait se lever et ouvrir un bar, acheter un taxi, ouvrir une boutique, ou bien se lancer dans une quelconque activité. Moi, j'ai l'impression que les auditeurs qui interviennent ici au mur de lamentation sont des auditeurs qui, pour la plupart, arrivent quand même à percevoir quelque chose qui leur permet de vivre au quotidien. Mais il ne faut pas qu'on sorte de nos esprits qu'il y a dans notre pays des personnes qui sont incapables de manger une journée. Des personnes qui sont incapables de disposer même de 2000 francs une journée. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. On nous a donné, l'année dernière, on en parlait, le rapport du FMI, où des personnes vivent avec moins de 650 par jour. Alors, ces personnes-là vont se lever comment? Pour acheter un taxi, pour construire une boutique, pour ouvrir un bar. Mais c'est parce que je vous dis que il faut palper la pauvreté au Gabon pour vraiment s'en rendre compte. Moi, je connais des personnes qui... Une de mes voisines, je suis à Kanda, c'est vrai. Mais elle est ma voisine à Kanda. Elle n'est pas assez aisée. Elle n'a pas tous les moyens nécessaires. Elle a un bilan d'analyse de 18 000 francs. Alors, elle me présente le bilan d'analyse. Elle me dit, Laure, est-ce que tu peux m'aider à réaliser ces analyses? Je dis, ces analyses te coûteront 18 000 francs. Je te donne 10 000. Cherche 8 000 pour finir, pour payer tes analyses.
Ça fait peut-être 2 mois aujourd'hui. Cette fille-là n'est pas revenue vers moi à cause de 8 000 francs. Et pourtant, c'est une fille qui a fait l'école. Hein. Elle a minimum une licence, mais elle ne travaille pas avec cette licence. Les jours se succèdent, elle est chez elle, elle ne trouve pas de quoi s'en sortir. Alors, vous dites qu'il y a des gens qui parlent de la pauvreté sans connaître véritablement c'est quoi la pauvreté. En général, quand on a une situation un peu stable ou relativement stable, on pense que les autres ne font pas d'efforts. On pense que tout le monde est dans cette situation, alors qu'il y en a qui n'arrivent pas. Cette jeune fille-là, par exemple, même si elle partait dans une rivière, un débarcadère, quelque chose, un cours d'eau, et se mettait à pêcher du poisson. Le poisson qu'elle va pêcher là et dire qu'elle, par exemple, elle va vendre ça. Elle va avoir l'argent pour payer les assaisonnements du poisson où. Elle va avoir l'argent pour payer le charbon où. Ou bien le barbecue pour braiser, ne serait-ce que le poisson et commencer quelque chose. Il faut palper la pauvreté. Il faut que l'on prenne conscience que la pauvreté dans notre pays est à un niveau qui ne devrait pas être vu. La richesse de ce pays. Voilà, M. Patrick, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. C'était Laure Nakanda qui nous appelait à l'instant. Justement, ça nous rappelle cette réflexion où quelqu'un disait arrêtez de nous dire de travailler dur, mettez-nous en contact avec les personnes qui vous ont aidé. Et puis vous verrez si on n'aura pas les mêmes possibilités que vous. Un auditeur nous appelle. Allô, allô? Oui, M. Patrick, c'est l'homme de Logoué. L'homme de Logoué est avec nous. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, je vais aller dans le même sens que Madame Laure. Vous savez, c'est des faux débats. C'est des faux débats de dire que les Gabonais, c'est des paresseux. D'accord, il y en a peut-être. Il y a des exceptions à la règle. D'accord, il y en a peut-être qui sont des paresseux. Mais elle dit quelque chose de fondamental. Vous savez, l'argent est dans les mains d'une minorité de personnes. Avant, il y avait le FODEX qui pouvait accorder des crédits à des jeunes Gabonais qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont fermé le FODEX. Vous avez par exemple en France, pour prendre un peu des exemples de ceux qui on s'inspire, ils ont ce qu'ils appelaient le RMI ou le RSA. C'est une aide qui est là qui vient aider les personnes qui n'ont pas d'emploi. Ils savent pourquoi ils ont mis ces choses en place. Donc, c'est vous dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de fonds, qui n'a rien, de monter une entreprise ou de faire une activité quelconque quand il n'a pas de quoi monter cette structure. Sur quelle base on va demander à quelqu'un d'acheter une voiture, de faire le taxi? L'argent est dans les mains d'une minorité. Quand vous entendez par exemple qu'il y a des messieurs qui... Moi, je sais de quoi je parle. Hier encore, j'étais avec un cousin qui est un monsieur qui a de l'argent, il allait faire des dépôts à ses copines, on va dire en un mot, ses maîtresses, pour parler bien, ses maîtresses, à une valeur de près de 800 000 francs. Il va faire des dépôts. Donc, vous comprenez que l'argent ne va que dans des choses comme ça. Et quand vous allez voir un parent ou un monsieur qui a de l'argent, il va vous dire tout de suite qui n'a pas d'argent, il n'a pas de quoi vous aider, voilà, la situation, elle est difficile. Donc, c'est vous dire que ne demandez pas aux gens d'ouvrir ou que les Gabonais sont paresseux. C'est parce que la politique qui est mise en place est faite en sorte que nous soyons dans cette situation, afin que quand les élections arrivent, on va vers eux, s'agenouiller devant eux. C'est ça le problème. Donc, c'est un faux débat. On n'est pas paresseux. Quand on nous met à l'épreuve, on va voir. Donnez les moyens, on verra. D'accord, il y en a ceux qui, quand on donne un peu de moyens, font n'importe quoi. Mais ils sont une minorité, je vous assure, ceux qui le font. D'accord. Merci, je suis à l'écoute. D'accord. S'il y a des paresseux, alors donnez du travail à ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'on retient en substance de l'intervention de notre auditeur de tout à l'heure. Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vais intervenir un peu et j'applaudis ma petite sœur Laure, qui est tout à fait pertinente, et aussi ainsi que l'auditeur qui vient de partir. Juste dire que le Gabonais n'est pas paresseux. Je pense que dans un pays où il y a eu suffisamment d'argent, et quand on voit les détournements aussi énormes qu'on voit, on se dit, s'il fallait distribuer cet argent, tous les Gabonais ne se plaignons pas ici. Donc moi, je voudrais dire que les gens arrêtent de venir frustrer les Gabonais en leur disant qu'ils sont paresseux. Arrêtons.
Avant la Covid, les Gabonais avaient leurs activités. Mais dès que la Covid est arrivée, il y a ceux qui s'en sont retrouvés chômeurs et d'autres, aujourd'hui, qui avaient leurs affaires, ils voient leurs affaires fermées. Donc on arrête. S'il vous plaît, arrêtez de traiter les Gabonais de paresseux. On a le droit de nous plaindre dans notre pays. Parce qu'on sait ce que notre pays a comme richesse. Ce pays n'est pas pauvre. Et nous ne sommes pas si nombreux comme la Chine. Donc on arrête. Voilà. Le Gabonais n'est pas paresseux. Le Gabonais sait se battre. Allez-y à la zone industrielle de Ngom. Vous allez voir les jeunes Gabonais qui gagnent des salaires de misère, mais qui travaillent là-bas. Donc on arrête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait 3 dames déjà qui nous ont appelés. Un seul homme, ça montre que cette émission aura beaucoup plus d'interventions des femmes. Un auditeur nous appelle. Allô, allô. Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Stan est avec nous. Qu'est-ce qui vous turlupine? Moi, je pense que mademoiselle Laure a ouvert le champ. Hein. Elle a ouvert le champ et moi également, je vais m'appuyer sur son intervention pour dire que monsieur Patrick, vous savez, on le sait d'ailleurs tous que dans ce pays, il y a plus de 90% de la population qui souffre. C'est une infime partie qui détient plus de 90% des richesses de ce pays. Et ça, c'est fait à dessein. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour cela. Comme l'a dit l'homme de Logoué, c'est simplement pour permettre que au niveau des échéances électorales, il se retrouve en position de force, en fait. Ça, c'est clair. Maintenant, de l'autre côté, une fois encore, je vais me répéter aujourd'hui, nous n'avons rien contre nos frères, aussi bien venus d'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique centrale ou d'ailleurs. Nous n'avons rien contre eux. Seulement, le phénomène qui est entretenu par ces sorciers-là qui prennent les décisions fait en sorte que à un moment ou à un autre, on se cogne les têtes entre nous. On se cogne les têtes. Et encore une fois, pourquoi ce qui est appliqué ailleurs, ce qui est vrai ailleurs, ne doit pas l'être chez nous? Pourquoi quand on essaie de revenir à ce qui est normal et à regarder ce qui se fait ailleurs pour l'appliquer chez nous, on nous traite de xénophobes? Vous pensez que le Gabon est xénophobe quand on sait que dans chaque famille, il y a au moins un homme ou une fille qui a fait un enfant avec un frère venu d'ailleurs? Le seuil de tolérance de nos frères aujourd'hui, il est dépassé à quel niveau? Et vous parlez de xénophobie? Non. Mais seulement, à un moment ou à un autre, on a besoin de se retrouver. On a besoin véritablement de se retrouver. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. C'était monsieur Stan. Ceux qui se sont enrichis ont volé et ils demandent aux autres de travailler dur. Un auditeur nous appelle. Allô, c'était le message d'un auditeur. Allô, allô. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Jean-Félix depuis Akanda. Jean-Félix depuis Akanda, nous vous écoutons. Bravo aux femmes ce matin. Qu'adviendra-t-il de l'hôtel Rendama et de son personnel? Et concernant, parlant un peu de la paresse, mais, monsieur Patrick, j'ai connu les années 70. La première commerçante gabonaise au marché de Combien était aveugle, elle vendait le poisson. Pourtant, il y avait les étrangers. On avait les Calabas, on avait les Togolais, on a toujours les Béninois qui sont là. Il y a les Sénégalais qui étaient à Sokoba, dont la Dakar. Il y a Nomba Kele, où les femmes, les Aoussa faisaient les brochettes au cinéma, le Gabon. Mais il y avait aussi des Gabonaises. Mais qu'on arrête un peu de parler de la paresse des Gabonais. Les Gabonais sont des bosseurs. Hein, allez-y le long de la Gloire Ferrée, là. Mais vous avez que des jeunes Gabonais qui remplacent des traverses de 80 kilos à 1500 francs CFA. Hein, sans être assurés. Donc que les personnes qui parlent de la paresse des Gabonais, là, arrêtent un peu. Hein. Ce sont eux véritablement les vrais paresseux. Je suis à l'écoute. À tout à l'heure. Restez à l'écoute, bien sûr. Il y a un message. L'enfant d'un riche n'a pas à faire les mêmes boulots que celui d'un homme pauvre. L'enfant du riche est conscient de la richesse de son père.
Nous, Gabonais, nous sommes un pays riche et nous ne sommes pas nombreux. Pourquoi voulez-vous qu'on se comporte comme les peuples qui ont 20 millions d'habitants ou 100 millions comme le Nigeria? La pauvreté des Gabonais est entretenue par les hommes politiques. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Nous vous écoutons. Bon, voilà, moi, ce qui me turlupine ce matin, c'est pour interpeller mes frères gabonais parlementaires ce matin, si ça écoute. Et en même temps aussi, interpeller les Gabonais qui leur accordent leur suffrage. Vous voyez, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais je suis obligé de faire cette petite comparaison-là, si vraiment ils écoutent. Vous voyez, actuellement, aux États-Unis, ce qui se passe, les républicains, en fait, les représentants, donc je veux dire les sénateurs républicains, ont en fait discrédité Trump, parce qu'à un moment donné, ils ont fini par comprendre qu'il ne faut pas qu'on agisse sur l'intérêt d'un individu, on doit agir sur l'intérêt du peuple. Donc voilà pourquoi j'en appelle en fait, je lance un message à nos députés et à nos sénateurs qu'il est temps de comprendre un peu la nécessité de servir le pays. Ne servez pas un individu, servez le peuple. Parce que vous voyez que si vous faites comme ça se passe un peu dans beaucoup de pays, je pense que même l'émergence que vous dites, c'est que sur notre pays sera émergent. Parce que ne parlez pas de l'émergence des poches ou bien des portefeuilles. Parlez de l'émergence du peuple, en fait du développement du peuple. Parce que quand j'essaie de voir un peu la façon dont nos représentants du peuple agissent au nom de quelqu'un, sincèrement, c'est désolant. Alors qu'on doit faire nos fiches que du copier-coller. Donc ça veut dire que même si on ne sait pas ce qu'on fait, on fait seulement même du copier-coller par rapport à ce qu'on voit dans certains pays émergents. Donc voilà pourquoi moi je lance ce message vraiment à l'endroit de nos représentants du peuple de façon à ce qu'ils n'agissent plus vraiment au nom d'un individu. Parce que déjà eux-mêmes doivent s'interroger. Lorsque quelqu'un donne 2 milliards 300 millions, cet argent-là, il gagne ça où? Et ça là, vous pensez que ça ne devait pas aussi les interpeller de savoir que, mais comment quelqu'un peut sortir tout cet argent-là? Il a travaillé où pour avoir tout cet argent? Ça veut dire que c'est une façon aussi déjà de voler le peuple. Donc il doit vraiment travailler pour le peuple, pas pour un individu. Je veux sûrement revenir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Il y a un auditeur qui nous a dit, Monsieur Patrick, vous parlez de quelle confiance? Comment voulez-vous que l'on accorde encore de la confiance à des personnes qui nous ont fait déguster trop d'éléphants blancs dans toutes les sauces possibles? Et cela va bientôt faire 12 ans que ça dure. Monsieur Patrick, à un moment donné, point de suspension. Un auditeur nous appelle. Allô, allô? Oui, c'est encore Stan, Monsieur Patrick. Nous vous écoutons, Monsieur Stan. Bon, là, je vais revenir sur le discours de M. Ali Bongo, le tout dernier, et parler du point qu'il a abordé concernant la vaccination. M. Ali Bongo a dit qu'il veut faire du Gabon l'un des tout premiers pays en Afrique à bénéficier de ce vaccin-là, le vaccin contre la Covid. Bon, et je crois avoir vu que M. le ministre de la Santé s'attelle avec toute son équipe à mettre en place déjà des stratégies pour l'introduction du vaccin. Vous savez, M. Patrick, cet événement-là me fait penser à un autre qui s'est passé sur le continent il y a quelques années lorsque M. Barack Obama était président des États-Unis. Lorsqu'il arrive en Afrique, il avait à ses côtés plus de 600 hommes d'affaires dans son avion. Il est arrivé pour parler de l'homosexualité, disant qu'il voulait faire accepter aux Africains l'homosexualité. Par derrière, il y avait certainement la signature de certains contrats avec les grosses multinationales. Donc, vous acceptez l'homosexualité, vous aurez certainement des financements. Moi, c'est la même chose que je vois aujourd'hui avec ce que fait M. Ali Bongo et tous ces gens. Nous devons introduire le vaccin afin de faire plaisir à ces multinationales-là, à ceux-là qui gèrent le monde, pour que nous continuions de bénéficier de leur bonne grâce au sein du FMI, de la Banque mondiale et tout le reste. Parce que scientifiquement, il n'y a aucune raison, aucune, qui fera en sorte que nous bénéficions de ce vaccin-là. Bénéficier en grippe, bien sûr. Parce que, encore une fois, il a été démontré que nous sommes protégés. Le vaccin ayant pour objectif de protéger de façon préventive les individus, pourquoi vacciner des gens qui sont déjà naturellement protégés?
est-ce que monsieur le ministre de la Santé, docteur de son État, quand il regroupe toute son équipe pour parler de ces choses-là, scientifiquement, il raisonne encore. Donc, parce qu'on appartient à un gouvernement ou à une famille politique, on ne peut plus raisonner. Il ne peut pas dire, monsieur le ministre de la Santé, à monsieur Ali Bongo, si lui, en tant que président, bon, il est malade, s'il n'a pas suivi l'actualité, faisant état de ce qu'il y a une équipe qui a mis en place, qui a sorti des résultats disant que nous sommes protégés, mais lui, le ministre de la Santé, ne peut pas le rappeler à son patron. D'accord. Merci monsieur Stan. Il y a un auditeur qui nous écrit, qui nous dit « Monsieur Patrick, les Gabonais ne sont pas des paresseux. J'ai une licence en économie et je faisais aide-maçon avec un Togolais, mais quand son petit frère est arrivé au Gabon, il m'a mis à la porte pour travailler avec son petit frère. » Un autre auditeur nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, comment se fait-il que les étrangers ont plus de droits au marché que les Gabonais? Quand un Gabonais veut vendre à Momboué, on lui met les bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, ces étrangers cèdent entre eux. Moi, ce que je demande, c'est que ces gens entrent plus chez comme si c'était... Le message n'est pas bien écrit. Alors, nous, on va prendre le dernier. Monsieur Patrick, au Qatar, les Qataris ne font pas les petits boulots. C'est réservé aux étrangers, simplement parce que le pays est très riche. Eux, ils vivent bien et font des boulots dans l'administration ou les affaires. Demandez à un enfant qui a un parent riche s'il peut charger les taxibus à la gare routière. Même s'il est fauché, il se sentira frustré, sachant qu'il est héritier. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Ah, beaucoup de dames aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Madame Malade depuis Zomo, nous vous écoutons. Oui, monsieur Patrick. Ce qui m'est une fille ce matin-là, c'est tout le même problème des éléphants là. Hier, l'éléphant est venu devant ma cour. Il voulait venir saccager mes paliers. Et pourtant, moi, je vois ce qui se passe dans les chaînes étrangères là. Au Zaïre, dans la province de Lualaba. C'est un gouverneur qui arrange cette province-là. Mais pourquoi les députés, tout ce monde-là qui sont ici au Gabon ne peuvent pas arranger là où nous sommes? Tous les jours, il faut embêter la population. La population n'arrive plus à manger à leur faim. La population n'arrive pas à trouver même quelque chose pour faire un petit bricole. Et il faut tout le temps nous embêter. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de souffrir? Nous n'avons rien ici là où nous sommes, monsieur Patrick. Hein? On va faire 1 an sans suivre la télévision. Il n'y a rien. Nous allons toujours continuer le verbe attendre. On va attendre jusqu'à quand? Hein? Et quand les femmes parlent n'importe quoi, les hommes se fâchent. Si aujourd'hui les femmes ont perdu le bouti, c'est parce qu'on était venu dire aux hommes, si la maman là avait parlé, peut-être ce jour-là n'avait pas l'eau pour laver le linge de l'enfant. Mais ça fait mal au cœur, monsieur Patrick, soyez un peu à la place des femmes. Comment nous allons toujours conjuguer le verbe attendre? Tous les jours, il faut attendre. Nos enfants finissent déjà l'école. Il n'y a pas le travail. Maintenant, nous allons vivre comment? Nous sommes ici, là où il n'y a même rien. On compte sur nos enfants, mais les enfants ne travaillent pas. Maintenant, les enfants vont faire comment pour nourrir les mamans? Hein? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce pays-là, monsieur Patrick. C'est un peu de regarder la rive gauche au Seigneur. Même là où je parlais, je suis en train de pleurer. C'est comment l'affaire là? Hein? Les députés ne font rien, les maires ne font rien. C'est comment, mon Dieu Seigneur? C'est quel pays? Oh? Je vous remercie. Merci beaucoup. Azomo, ça devient difficile avec la présence des éléphants. Il faut que le gouvernement intervienne très rapidement, puisque nous sommes dans l'année du rattrapage. Un auditeur nous appelle. Allô, allô. Alors, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, comment allez-vous? L'homme de Bicori, nous vous écoutons. Ouais. Ça va très bien. Alors, ce qui me turlupine ce matin, je voulais juste dire à mon frère qui parle du vaccin d'abord, que ce vaccin-là n'est pas gratuit, premièrement. Ils ont fabriqué, c'est pour leur commerce. Si le Gabon récupère le vaccin, ce serait payant. Ils doivent payer là-bas pour qu'ils nous vaccinent. On leur remet le vaccin, pas cadeau. Premièrement. Deuxième chose, ce qui me turlupine. Moi, j'aimerais croiser cet étranger-là qui a eu cette possibilité-là, ce courage-là d'insulter les Gabonais de feignants. Vous savez que ce sont les petits mots comme ça qui créent des situations compliquées dans un pays, entre les frères. C'est à cause d'un petit mot comme ça peut déclencher quelque chose. Il faut faire attention. Je dis à mes frères, attention. On vit ensemble depuis. Donc si vous faites ce genre de manquement, c'est pas bon.
Troisièmement, je voulais aussi, ce qui me tue le plus, ce sont les médecins gabonais, les docteurs. L'État gabonais le paye à des centaines de mille chaque fin du mois. Chaque 25, ils passent au robot, au guichet. Mais ces gars ne sont jamais. À 9h, 10h, un médecin n'est même pas à son lieu de travail. Parce que quoi? Il passe son temps dans les cliniques qu'ils ont fait. Ça me tue le plus, M. Patrick. Comment quelqu'un ne peut plus travailler pour son propre pays, puisque l'État lui paye? Il a un salaire pour l'État, mais il a encore une clinique. Comment le ministère de la Santé n'arrive pas à régler ce problème? Vous parlez des médecins qui ne sont pas présents dans Ils ne sont jamais. Moi, je connais un médecin ici, il tient là avec sa voiture, il vient, il prend l'argent, il n'est même pas sur le travail. Et l'État lui paye. Il passe plus de temps dans sa clinique, et dans d'autres cliniques, il devient maintenant un vacataire pour son propre argent, or que l'État lui paye. Mais c'est quel genre de Gabonais qui sont là aujourd'hui? Mais quand même, c'est aberrant. C'est aberrant, M. Patrick. Allez alors dans l'hôpital général là-bas. Aucun médecin n'est arrivé ce matin. Il est quelle heure? On dit le docteur n'est pas encore là. Mais il est où? S'il n'est pas à l'heure là, à son lieu de travail, il doit être où à l'heure là? Oh, mes enfants. Que je reviendrai, M. Patrick. Vraiment, c'est décevant. Voilà. Le cabinet du ministre Guy-Patrick Obiandon nous écoute, on espère, et peut-être qu'une réaction va se faire de ce côté-là. Un auditeur nous appelle. Allô, allô, allô. Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour. C'est l'homme de Mouti. Si nous écoutons. Voilà. Bon, ce matin, je suis en train d'éclairer un peu mon frère étranger qui a traité des Gabonais de paresseux. Il a raison, il a raison. Il n'a pas de le dire. Parce que aujourd'hui, les Gabonais mangeaient comment avant qu'ils viennent ici, à Massi. Le Gabonais se connaissait comment? L'histoire qu'il a se renseigné peut-être auprès de ses parents qui vont amener ici, il arrive à quel âge? Le Sud nourrissait le Gabon. La banane, les tarots, le manioc, tout piment revenait du Sud là-bas. Mais celui qui a dit le Gabonais paresseux aujourd'hui, c'est Omar. Quand il a planté son PDG, qu'on appelle pratiquement son parti, le PDG et le groupe d'animation nationale, où il fallait aller prendre tous les villageois et toutes les villageoises dans leur maison où ils dansaient au 12 mars. Là où est né les autres villages. C'est là où il a négligé pratiquement la profession gabonaise. Il a mis sa politique en place pour faire asseoir son pouvoir en tuant l'intelligence de l'homme gabonais. Le Gabonais n'est pas paresseux. Le Gabonais est un bosseur. Renseignez-vous. Les Camerounais et les Camerounaises allaient au sud, payer les rejets du banane. Je me rappelle bien, j'avais 14 ans. Ça s'est passé en 1984. On vivait comment? On mangeait le critique du Cameroun? Non. C'est le pouvoir en place qui a rendu le Gabonais paresseux. S'il y a des gens qui sont nés dans les années 80, ils ont été des vrais. Mabanda, on avait les tarots. À Lebamba, on avait les tarots. Mongo, ça, la banane. Prenez là-bas. Pourquoi pas les pêcheurs qu'on avait ici à Deauville, avant que les Camerounais viennent? D'abord, les jeunes qui étaient les pêcheurs ici. Mais ces jeunes viennent à la face aux autres. Merci beaucoup. Revenez, vous connaissez le numéro, c'est le 066 21 91 16 pour participer à l'émission comme font les autres auditeurs. Bonjour Patrick, les Gabonais ne sont xénophobes mais n'acceptent pas l'ingérence des étrangers. C'est irrespectueux. Voilà, c'est le vieux qui nous écrit ce message. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Déjà, bon week-end déjà. Bon week-end à vous également. Ouais, monsieur Patrick, ce qui me tue l'épine, c'est le gouvernement, monsieur Ali, avec ses travailleurs-là. Mais je ne comprends pas, monsieur Patrick, allez-y un peu à Mindoubé. Mais c'est quand même incroyable dans un pays, le grand Libreville, monsieur Patrick, quand on dit la population souffre, comme Mme Laure Kandala a dit, je lui dis bonjour au passage, monsieur Patrick, les Gabonais souffrent. Allez-y un peu à Mindoubé. Vous trouvez que c'est sérieux que l'État gabonais dégage les moyens pour faire une route, une voie? Mais allez-y voir. Mais avant de faire d'abord la voie, mais regardez la poubelle. Comment vous pouvez faire une voie, et demain matin, ce serait fermé avec la poubelle? Mais je ne comprends pas. Est-ce que quand même ces dirigeants-là, ils réfléchissent un peu quand même, M. Patrick? Je m'excuse de ce mot. Est-ce qu'ils réfléchissent un peu, M. Patrick? Tu ne peux pas construire une maison dans l'eau.
Mais soyons un peu quand même sérieux, qu'est-ce que c'est pas avec nos dirigeants? Mais allez-y voir un peu à Mindoubé, c'est invivable. C'est quand même invivable, allez-y voir un peu quand la population souffre. Aucune personne là-bas, il a les masques, M. Patrick. On dit il y a le Covid dans le grand Libreville. Eux qui sont dans leur bureau là, le ministre de Santé, tout le monde là, tous ces ministres-là. Et puis là, il y a un ministre aussi qui passe là, tous les matins passer la bureau à côté avec moi, M. Patrick. Il voit que la population souffre. Donc il ne peut pas dire un peu comme à son patron qu'allez-y un peu voir un peu là-bas. Mais quand nos dirigeants sont quand même mauvais jusqu'à ce point, M. Patrick, comment vous voulez que les gens meurent et vous vivez bien? Vous avez de belles voitures, vous êtes tranquille. Mais les autres doivent souffrir. Mais tout ça là, ça va rester. Vous pouvez faire tout ce que vous avez fait, ça va rester. Dieu a bien fait de créer la mort. Sans ça, M. Patrick n'est pas d'accord. Mais Dieu a bien fait de créer la mort. Et là, pour ça, je remercie Dieu beaucoup même. Je vous reviens, M. Patrick. Merci, M. Simon Loveno. Bonjour, Patrick. Ce qui me turlupine, c'est l'augmentation du transport dans Libreville. Où est le gouvernement? Mon Dieu, quel pays! Patrick, ce qui me turlupine, c'est l'armée gabonaise. J'ai été victime d'un vol de véhicule. Ça fait 2 ans aujourd'hui, sans suite, malgré les démarches. Un auditeur nous appelle. Allô, allô, allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Ce qui me turlupine, c'est l'histoire des bourses aux étudiants. Oui, pourtant, à la création, depuis Omar Bongo, les étudiants étaient payés tous les 25. Avant les fonctionnaires, on faisait accès aux jeunes étudiants qui venaient déjà au guichet à 7 heures. Tout était satisfait. Il n'y avait jamais de débat là-dessus. Aujourd'hui, où les choses tendent au développement, c'est curieux d'assister à ce qui arrive aux étudiants. Pire encore, quand ils arrivent avec le diplôme de Master 2 et ainsi de suite, on leur parle d'un corps spécifique. Mais les filières dont l'université s'est évertuée pour ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est à l'aboutissement qu'on va dire à quelqu'un qui s'est battu dans ses études au suivi à la bastonnade de ses parents qu'il faut aller encore prendre un rabot pour faire le bois. Pour être payé à combien? L'autre le disait 128 000 ou machin. C'est quoi cette histoire? Bon, autre chose, on dit que les Gabonais ne travaillent pas. Là où je vous parle, je suis une PME. Je suis une PME d'État. Depuis une PME d'État d'agriculture. Au sortir du forum de 2010, où le président Ali nous a réunis pour annuler l'exploitation du bois dans le cadre de transférer avec le GRI et nous arrimer à la transformation. On était 10 exploitants forestiers. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, moi, je vous garde 20 milliards, voilà. Nous avons été affectés vers le bas de Guégué pour que chacun de nous se fasse identifier. À ce jour, rien n'a été fait en faveur des PME. Que ce soit du côté agricole, où toutes les routes se sont délabrées, ceux qui viennent avec les produits du pays. Non seulement nous étions à l'époque en train de demander des débouchés. Bon, voilà. Donc, bref. Oui. On a bien compris, merci beaucoup. Vous pouvez revenir, n'hésitez pas, au 066 21 91 16. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Bébé, diminuez légèrement le volume de votre radio. Oui, je me suis trompé de bouton. Ah d'accord. Croyant baisser le volume, je l'ai plutôt augmenté. D'accord, nous vous écoutons. Oui, Patrick, je voudrais faire quand même appel aux organisations de la société civile par rapport à ce qui se passe au niveau de la Constitution. Je crois que ce qu'un individu ne peut pas obtenir, il n'y a que des structures organisées qui peuvent l'obtenir. C'est ainsi que les associations, les structures comme le COPAD peuvent saisir valablement la Cour constitutionnelle, peuvent dénoncer valablement
tous les viols auxquels nous assistons. Regardez un peu l'adoption de la Constitution. L'article 16 de la Constitution spécifie bien que quand le Parlement est réuni en congrès, c'est le président de la République qui vient faire le discours. Or, allègrement, le congrès s'est tenu avec le Premier ministre, ce qui est une violation flagrante. Et d'autre part, dans la décision qui consiste à nommer les sénateurs, nous sommes en train de mettre en place une loi sur la décentralisation qui sépare les pouvoirs de l'exécutif et le pouvoir des collectivités locales. Ce qui fait que la nomination d'un sénateur ne s'accommode pas avec la décentralisation. Parce que dans la décentralisation, toutes les communes se valent. Elles se valent, elles ont le même niveau. Alors, quand nous représenterons les communes dans lesquelles les sénateurs sont nommés, elles ne valent pas. Là, il ne faut plus parler de décentralisation, mais de déconcentration de pouvoir. C'est-à-dire, on est en porte-à-faux avec la loi 1596. Alors là, je fais appel aux organisations de la société civile, notamment le COPAD de notre ami Vekuna, d'examiner ces armées. Ce sont des pistes d'action vers lesquelles les gens doivent se tendre. D'accord. Personnellement, si j'avais ma vision, franchement, j'aurais pu monter au créneau. Merci, monsieur. Ce ne sont que des directives que je peux donner. Merci, monsieur Bébé. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est d'ailleurs très intéressant. Votre intervention a d'ailleurs été au cœur de la saisine du parti de Imhotep Ben Moubamba à la Cour constitutionnelle. Il a été débouté d'ailleurs. Justement, il a soulevé cette question. Alors qu'on dit que c'est le président qui prend la parole devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, on a plutôt constaté que c'est le Premier ministre qui a pris la parole, ce qui serait contraire, selon donc Ben Moubamba dans sa saisine, à l'esprit de la Constitution. Un auditeur nous appelle. Allô, allô. Bonjour, M. Patrick. Bonjour. C'est M. Mandongo en direct de la Sorbonne. Nous vous écoutons, M. Mandongo. Je vous souhaite d'abord mes meilleurs vœux, M. Patrick. Meilleure voix également à vous-même, M. Mandongo. Nous vous écoutons. Merci, vraiment, c'est gentil. Bon, M. Patrick, ce qui me turlupine, c'est que la société Sogatra, ça fait 10 mois, on a fait 10 mois sans salaire. J'ai loué, je suis obligé de revenir à la maison familiale. C'est grave, M. Patrick. Où est passé l'argent de Sogatra? Où est passé l'argent? Je ne comprends pas. Voilà ce qui me turlupine, M. Patrick. Bonne journée à vous, je suis à l'écoute. D'accord. Restez bien sûr à l'écoute. Nous vous écoutons toujours à chaque fois que vous nous appelez au 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô, allô, allô. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bon, je viens vers vous, c'est parce que je me joins à celui-là qui a dit que il remercie Dieu parce qu'il a créé la mort. Il a créé la mort. Tout ce qu'on fait sur terre, ça reste. La personne qui nous a traités de fainéants, nous ne sommes pas fainéants. Je suis retraité, je vais aller au village, je fais une plantation, les éléphants sont venus dévaster. Je fais comment? J'ai des enfants, les petits-fils. Je fais comment? Tout le monde là qui sont grands là, je ne sais pas qu'est-ce qui leur rend aveugles. Tu ne peux pas penser aux gens qui n'ont pas de moyens. Ils sont là pour nous, on ne sait plus quoi faire. Sinon, on a juste à se parce qu'on n'a pas de moyens, nous ne sommes pas dupes, nous, on sait tout ce qui se passe. On sait, mais on ne peut rien. On remet tout à Dieu. Dieu, c'est lui qui va nous juger. Nous ne sommes pas fainéants. On veut travailler, on veut aller dans nos villages, mais on est là, coincé. On va aller manger quoi? Il y a des enfants. Nous ne sommes pas dupes, mais on demande seulement à Dieu de faire justice. Je te remercie. D'accord.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de dames aujourd'hui. Ça nous fait énormément plaisir d'entendre les interventions des femmes. 066 21 91 16. Les ministres doivent parler tous. Ah, d'accord. Les ministres doivent parler tous les 3 mois. Cela sera favorable car c'est lui le plus grand. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tous les mains sales. Je n'ai pas compris le message. Hein. Réécrivez votre message. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Moi, l'intervention de maman Alette de Kinzomo m'a un petit peu interpellé. C'est-à-dire que la dernière fois, je regardais au journal de Gabon 24, j'ai vu il y a un député du canton, d'un certain canton, je ne veux pas citer le nom, qui est parti distribuer des sachets de nourriture aux ressortissants de son canton. Ce que j'aimerais dire, que c'est ça le travail des députés au Gabon. Distribuer des sachets de nourriture. Là où il y a l'huile, des choses comme ça, distribuer aux populations qui ont voté pour lui. C'est ça le travail des députés ici au Gabon. C'est-à-dire qu'il fallait même voir les populations qu'il a réunies. C'est-à-dire du sens, ce sont des populations qui vivent dans la misère. Ils n'ont pas le choix que de venir soulever ces sachets-là. Il réduit les ressortissants de son canton à la mendicité. C'est ça le travail des députés de ce pays-là. Se moquer des populations, y compris des ressortissants de l'endroit où ils sont nés. C'est ça le travail des députés. Maman Alette se poser la question, que font les députés pour nous? Ils ne font rien. Ils nous distribuent des sachets de nourriture pour qu'on reste toujours dans la mendicité. Ils veulent établir, nous maintenir dans ce paradigme-là, dans cette situation de mendicité, pour mieux nous exploiter au fur et à mesure. Non, mais c'est terrible. Cette image m'a choqué à Gabon 24, au journal du 20h. Il fallait voir les populations. Les gens sont dans la misère. Mais quelqu'un qui vient de chez eux leur distribuer des sachets de nourriture, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Merci, M. Patrick. Franck de Mélène. Franck de Mélène, qui nous appelait à l'instant. Un auditeur nous a écrit, il nous dit, nous ne sommes pas fainéants, nous avons pris plaisir avec le compromis. Voilà, l'argent en échange est tout sauf l'effort. Voilà, c'est le message d'un auditeur fidèle de cette émission. Il y a un autre auditeur qui nous dit, bonjour M. Patrick. La dernière fois, j'avais relevé sur votre antenne le désordre qui se passait sur le fichier des bourses à l'école normale supérieure, à l'ENS. Le DG vient d'éclouer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vient d'éclouer au pilori, car depuis le 5 janvier 2021, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur vient d'orienter la gestion de ces bourses du côté de l'ANBG, ce malgré le maquillage des motifs cités. Mais tout le monde à l'ENS sait que c'est un panier à crabes où l'on retrouve les gens qui ne sont pas inscrits dans cette école. C'est le normalien. Je crois qu'il y a une erreur au niveau de l'ODG vient d'être, je crois que c'est d'être qu'il voulait nous écrire. Allô? Oui, bonjour Patrick, c'est Cac Julien. Monsieur Cac Julien de La Fumée, nous vous écoutons. Oui, moi je viens, je ne sais pas, les gens vont m'excuser, moi je suis nationaliste. Moi je reviens de dire qu'on doit nationaliser le problème de transport au Gabon. Le premier bénéficiaire du Gabon doit être d'abord l'eau gabonais. Hein? Nous, qui sont déjà arrivés dans certains pays, hein? On a vu comment ils sont ordonnés. Si avant on a mal fait, pourquoi est-ce que ça embête les gens qu'on fasse mieux? Hein? Tous ces gens-là qui sont en train de faire du transport actuellement là dans notre pays, là, c'est des orgueils, ils sont enflés d'orgueil. Lorsqu'on dit les nations, moi je préfère comme M. Lambert est là, que je salue au passage, que lui et moi on se chamaille dans son taxi, il est gabonais, je suis gabonais, je suis désolé. Je ne peux pas accepter qu'un expatrié me manque de respect. Hein? Il faut nationaliser le transport au Gabon. Que certains veulent ou ne veulent pas. On doit être bénéficiaire de notre pays d'abord. Que le gouvernement mette des mécanismes pour protéger l'emploi au Gabon. Faubert est en train de maltraiter les Gabonais. C'est normal. Il est venu investir dans notre pays. Les gens doivent bénéficier
de ces investissements en tant que Gabonais, que vous vouliez ou pas. Ça existe partout. Il y a combien de chauffeurs sénégalais et gabonais au Sénégal? Il y en a combien qui font le taxi au Sénégal, gabonais, ou au Mali, ou au Burkina? Ok, je reviens pour soutenir M. Zekuna. Okay. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô, allô? Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mvé. Je salue comme ça mon frère qui vient de partir, monsieur Kakri Julien, et je salue l'ensemble des autres auditeurs de cette émission. Je réagis par rapport à ce que je viens d'entendre, et je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Vous savez, ceux qui ont lu le livre de Machiavel, Le Petit Prince, savent que la plupart des chefs d'État d'Afrique, n'est-ce pas, ont ce livre comme Bible. J'ai envie de dire livre de chevet. Ce sont des machiavélistes. Et là-dedans, il est dit que le peuple est l'ennemi du pouvoir. Le peuple est l'ennemi du pouvoir. Et on n'arme pas son ennemi. Mais je ne sais pas. Mais le Gabon, aujourd'hui, ne fait pas exception. Mais puisque le vieux régime est là depuis plus de 50 ans, s'ils sont là depuis plus de 50 ans, et que malgré toute la bonne volonté du peuple de se débarrasser d'eux, le peuple n'y arrive pas, mais c'est tout simplement parce que le peuple est exempt. Le peuple est sans ressources. Et c'est fait à dessein. Monsieur Patrick, comment voulez-vous que ces gens-là permettent au peuple de créer des richesses et de se construire une autonomie financière? Mais si tout le monde est opulent, si tout le monde a de la ressource financière, qui ira au meeting? Vous voyez le compatriote tout à l'heure qui était offusqué par le fait que les gens vont là-bas déposer des kilos de dindon et tout. Mais c'est tout ce qu'on offre au peuple gabonais. Ils n'iront jamais mettre en place, n'est-ce pas, des coopératives agricoles, des coopératives de pêche, etc., d'élevage, pour que le peuple puisse créer sa propre richesse, que le peuple soit autonome. Non, on va leur donner aux poissons, mais on ne voudrait pas leur apprendre à pêcher, on ne veut pas leur donner les moyens de faire la pêche. Le peuple gabonais doit comprendre qu'il doit s'organiser et faire bloc unique contre ce régime, en s'organisant, en se créant ses propres moyens de les défaire, parce qu'ils ne vous donneront jamais la ressource. Impossible, tout ce que vous avez entendu, c'est du pipeau, c'est les mêmes promesses, ce sont les mêmes choses qu'on dit tous les jours. Ils ne feront jamais rien du tout. Ils ne feront jamais rien, M. Patrick, ils ne feront jamais rien. Je vous ai parlé hier de la fonction microéconomique Y égale C plus S. Est-ce que vous savez que dans cette fonction microéconomique, dans les pays, n'est-ce pas, qui se développent, le S devient le I, c'est-à-dire l'épargne est transformée en investissement. L'équation devient Y égale C plus I. Le revenu égale consommation plus investissement. Et c'est l'investissement qui crée la richesse, qui crée, n'est-ce pas, l'autonomie financière, l'autonomie alimentaire, qui crée les emplois, et que au Gabon, I égale 0. Merci, M. Mvé. Maintenant, tu peux investir. Nous consommons même, n'est-ce pas, les revenus futurs. Voilà le problème du Gabon. Et ils font ça exprès. Ils ont Merci, M. Mvé. Oui, qui pourrait donner des crédits aux Gabonais. Vraiment, c'est décevant, M. Patrick. Merci. Merci, M. Mvé. 066 21 91 16. Il y a un autre auditeur qui est impatient d'intervenir. Allô, allô. 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 Ouais, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Ouais, je suis à nouveau dans votre émission. Je l'écoute depuis. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intervenir parce que depuis que j'écoute les gens intervenir, les gens ne parlent pas de l'avenir de nos enfants. Je travaille au Gabon chez un Gabonais, mais j'ai constaté quelque chose. Dans le temps du père Bongo, il y avait beaucoup d'emplois quand les Français étaient là. Il y avait beaucoup d'emplois, les enfants sautaient à l'école, il y avait des formations, il y avait des stages. Mais ce que j'ai constaté depuis que le président Ali Bongo est au pouvoir, c'est qu'il y a les Indiens qui sont rentrés, il y a les Chinois qui sont rentrés. Mais ce que je constate, parce que je travaille avec eux, c'est que ces personnes-là amènent jusqu'aux cuisiniers, ils amènent tout chez eux. Bon, mais moi, quand je constate tout ça, j'ai vraiment pitié de l'avenir de nos enfants. Parce que tous ceux qui sont en train d'apprendre dans ces moments, ils vont terminer l'école, ils vont travailler nulle part si on continue à permettre que les investisseurs amènent la main-d'œuvre d'ailleurs. Parce qu'on a déjà accepté la main-d'œuvre de nos frères camerounais, sénégalais et tout le reste. Mais là, maintenant, on a un problème de la main-d'œuvre des investisseurs qui viennent investir chez nous. Et nos enfants, et nous-mêmes les pères, on a déjà des problèmes pour travailler. Mais nos enfants vont travailler où?
vont travailler où? Parce qu'ils partent à l'école, ils vont chercher des stages, ils vont chercher ceci, ils vont chercher à travailler. Mais ils vont travailler. Est-ce que la population gabonaise voit ce danger-là? C'est ce que je veux un peu attirer si vraiment l'État nous écoute. En ce moment, partout, les Chinois, les Malaisiens, les Indiens amènent même les tronçonneurs de bois, ils amènent les cuisiniers, ils amènent tout. Vraiment, quand tu arrives dans les sociétés chinoises, les Gabonais sont les manœuvres, ils sont dans les sous-traitances, ils font des boulots vraiment précaires. Je te dis que moi je me dis, et ceux qui sont en train de travailler, si on a besoin d'une secrétaire au bureau, on amène une anglophone du Cameroun pour venir travailler au bureau. Et maintenant, la secrétaire gabonaise qui a fait l'école, le secrétariat, elle va travailler où? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, M. Patrick. Il faut que l'État essaie de voir ça. Il faut que l'État essaie de donner du travail à son peuple. On ne demande pas grand-chose, même au temps du père, on ne demandait rien. On avait besoin juste de l'embauche et d'avoir un salaire de base pour se survenir aux besoins de sa famille. Mais là, en ce moment, c'est compliqué, monsieur Patrick. Essayez un peu de je ne sais pas, vous qui côtoyez ces gens-là, on fait juste le minimum. On ne demande pas grand-chose. Le peuple gabonais n'est pas difficile à gérer. Nous, on fait des enfants, on voit comment, une fois qu'on les paye un sacrérie, merci. Donc, c'est pénible, monsieur Patrick. Il faut que l'État essaie de voir ça. Merci beaucoup, on a bien compris votre intervention. Il faut beaucoup plus permettre aux Gabonais de travailler dans les entreprises qui s'installent au Gabon. Il n'est pas normal que même un cuisinier doit être un expatrié. On a bien compris votre position parce qu'il y a des cuisiniers gabonais. Normalement, la priorité de l'emploi doit être donnée aux nationaux. Et c'est quand il n'y a plus, quand on a fait la preuve que la compétence n'y est pas sur place, que normalement on doit faire venir de l'extérieur. Un auditeur nous appelle déjà. Allô, allô? Allô, M. Patrick. Nous vous écoutons, M. Stan. Oui, moi, je viens d'abord dire bonjour à M. MV et partager son avis au niveau où il évoque l'investissement qui doit normalement être pour permettre à ce que la population connaisse une certaine autonomie financière. Et là, je vais faire un parallèle très rapide avec le discours de M. Ali Bongo qui parlait de la création de 50 000 emplois. Vous savez, ces discours-là sont tellement, quand on s'arrête, on les analyse, ils sont tellement creux, fondamentalement, que on ne peut qu'être pessimiste. Mais après, on nous traite de pessimistes éternels. Mais non, parce qu'il suffit de raisonner un tout petit peu. Comment crée-t-on les emplois si ce n'est par l'investissement? Qui investit? Ce sont ceux qu'on appelle les investisseurs, ceux-là qui ont des moyens. Mais pour que ces investisseurs-là investissent, il faut que le milieu des affaires soit propice. Il faut que le milieu des affaires soit attractif. Mais notre pays aujourd'hui, dans quel état est-il? Est-ce que notre pays offre des opportunités claires aux investisseurs? Avec également les différents déboires qu'il y a entre l'État et certains investisseurs qui étaient ici auparavant, il y a quelques années. On parle là, je fais référence à M. Santoulé par exemple. Et pour parler par exemple aussi des opérateurs économiques locaux, les propriétaires de PME, PMI, quelles sont les différentes relations que l'État entretient avec ceux-là? Est-ce que les relations sont au beau fixe pour que les investisseurs étrangers arrivent, investissent chez nous et donc qu'il y ait une création importante de l'emploi? De quelle façon les 50 000 emplois dont parle M. Ali Bongo vont être créés? On ne nous dit rien du tout. On fait juste des discours sans nous donner les tenants et les aboutissants. Et voilà, on doit simplement suivre comme des moutons. Mais non. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute, on va lire le dernier message avant la fin de la première partie de cette émission. C'est Monsieur Daniel qui nous dit tout à fait d'accord avec Monsieur MV, l'épargne doit devenir investissement. Voilà pourquoi les étrangers qui n'investissent pas tuent notre économie. C'est un message de Monsieur Daniel. On va marquer une pause et revenir dans quelques petites minutes. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique.
météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Donc AWNJ, IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage clôté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yali. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM vous présente votre émission d'actualité sportive, Les Gradins du Sport, diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 16h10, présentée par Jeremy Ngoma et John Fitzgerald. Les Gradins du Sport, c'est une émission interactive où les auditeurs pourront débattre sur tous les sujets d'actualité en rapport avec le sport. Champions League, Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, National Foot, NBA, Formule 1 et bien d'autres. Depuis les Gradins, tous ensemble, nous débattons. Vous vous y connaissez en foot, en basket, en tennis, il y aura un numéro pour participer à votre émission. Les Gradins du Sport, la tribune des beaux parleurs. Deuxième partie ou seconde partie, pardon, de cette émission, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Il y a des messages, lisons très rapidement pour donner la parole ensuite à ceux qui nous appellent. Mon frère, on vous dit que le directeur administratif de Sogatra avait fait sa campagne avec votre argent étant du PDG. Rien ne lui sera fait, mais faites un tapage. Ce sera un début. Je ne comprends pas des gens. Sogatra, ça trame pratiquement 2 ans sans salaire pour un et 10 mois pour l'autre, et les gens mangent à la belle étoile pendant que vous souffrez. Bonjour les auditeurs de Gabon News. Moi, ce qui me turlupine, c'est le fait que l'on demande souvent des jeunes à la recherche d'emploi d'avoir au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine indiqué, alors que l'on sait très bien que la population gabonaise est jeune à plus de 70%. Et combien d'entreprises recrutent ces jeunes pour prétendre au moins une première expérience? C'est l'énergie du Gabon qui nous envoie ce message. Bonjour, Monsieur Patrick, j'espère que vous allez bien. C'est Adams Ndembi. Félicitations pour vos travail de journaliste très professionnel. Monsieur Patrick, juste savoir où en sommes-nous avec le paiement de nos arriérés de salaire de l'ex-Canal 7 Télévision. Aux dernières nouvelles, le ministre de la Communication nous avait rassuré que le personnel de cette chaîne devenue Gabon Culture allait avoir une partie de nos arriérés.
Monsieur le ministre de la Communication, où en sommes-nous? Voilà, les agents de l'ex-Canal 7 télévision, la chaîne panafricaine, qui a disparu. Bonjour, Monsieur Patrick. Les Gabonais ne sont pas paresseux, sauf nos dirigeants. C'est Donald de Laforêt qui nous écrit. Bonjour, Monsieur Patrick. Ce qui me turlupine, ce sont les Gabonais qui se plaignent des hommes politiques, sachant que lors des différentes élections, ces mêmes Gabonais prendront le temps de s'asseoir pour les écouter. Montrons notre colère en assistant à aucune campagne, quel que soit le genre, côté majorité comme opposition. Un autre auditeur nous dit... En résumé, il disait qu'il faut continuer à faire des enfants avec les étrangers. Moi, je trouve que faire des enfants avec des étrangers est aussi dangereux que la porosité de nos frontières terrestres et maritimes. C'est une dame, c'est Cassidy, qui nous envoie ce message. Monsieur Patrick, bonjour. Je voudrais savoir s'il y a un taux d'étrangers à accepter dans un pays. Le FODEX, la BNCR, le projet Graines étaient réservés à qui? Un autre auditeur nous dit « Le Gabonais n'attend que les élections. L'expatrié s'occupe de son business. Il n'y a qu'un aveugle qui peut se plaindre des expatriés. Je suis Gabonais, c'est Jean-Paul. Les expatriés arrivent au Gabon sans argent. Comment font-ils » C'est Jean-Paul qui nous envoie ce message. Bonjour, Monsieur Patrick et à tous les auditeurs. Le problème, c'est celui-là. Merci, Madame Laure d'Akanda. Et c'est un mal pour le Gabonais. Quand un individu se sent un peu à l'aise, c'est fini pour lui. C'est fini, voilà, tout pour moi et rien pour les autres. L'égoïsme est le malheur de ce pays. C'est l'Aroma. Bonjour, Monsieur Patrick. À quand le remboursement des clients de la Poste Banque? Ça, c'est un message traditionnel dans cette émission. Bonjour, Patrick. Qu'on soit Gabonais ou autre, on a tous un côté impoli. Je me demande comment un étranger réussit ici et que le Gabonais que nous sommes se plaint. Laissons le côté mal poli de ces soi-disant étrangers et trichons leur côté entrepreneuriat. Voilà, c'est un auditeur qui ne s'est pas présenté. Bonjour, Monsieur Patrick. Ali dit qu'il va créer 50 000 emplois rien que dans la filière bois au Gabon. A-t-il pensé à la déforestation? Monsieur Patrick, Ali dit que désormais les ministres vont désormais rendre compte à la population. Je tiens juste à rappeler que c'est lui que le peuple gabonais a voté, c'est lui qui nomme les ministres, c'est à lui que ces derniers rendent compte. Il veut se dédouaner de ses responsabilités qui ne sont rien d'autre que sa mauvaise gestion. Monsieur Stan, Ali a plus besoin du vaccin que nous, alors qu'il se vaccine d'abord, lui et son gouvernement, sans oublier les militaires. Il faut les vacciner. Monsieur Patrick, jamais nous n'avons plus confiance en eux. Comment faire confiance à un père qui te ment tous les jours? Monsieur Patrick, bonjour, c'est Derek Shakespeare. Bonjour Patrick. La paresse est observable et palpable au plus haut sommet de l'État et non chez le bas peuple. Pour les éléphants, maman, abattez-les simplement. Un auditeur autre nous dit « Bonjour Patrick, cette immunité des Gabonais à la Covid me rappelle une étude des années 80 qu'on croyait également sérieuse et qui concluait que les Gabonais étaient immunisés contre le VIH. On sait ce que ça a donné après. Donc, Monsieur Stan, attention. C'est un message de Jean-Alain. Allô, allô. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Nous vous écoutons. Monsieur Bouka, oui. Bon, moi, je reviens sur l'espace que a dit Monsieur Stan, par exemple, a décortiqué, quoi. Je vais enrichir, au fait. Moi, je vais dire quelque chose, c'est qu'en Libye, il n'y a pas de Western Union. Et vous n'avez pas constaté quelque chose? Ce que beaucoup de gens ont constaté, peut-être, on n'a jamais en parlé sur ce plateau. Il y a eu une grosse fuite des capitaux à un certain moment dans ce pays. Parce que, deux fois, vous trouvez ces boutiquiers-là avec des grosses robes, ces Maliens avec des grosses robes. Je ne sais pas que je les lance la pierre parce que, ou quoi que ce soit. Mais c'est déjà organisé par qui? Il y a un fond dans tout ça. C'est comme l'histoire de l'établissement qu'on va casser. Il y a forcément quelqu'un qui est responsable de tout ça, mais pas moi. Il faut bien que je le précise à chaque fois que j'appelle. Mais pas moi, Bouka. Mais ceux-là qui les permettent de le faire. Tu ne peux pas aller prendre l'argent d'un certain pays, après aller te faire un Western Union, par exemple, de 2, 3, 4, 5 millions. C'est pas possible. Qu'est-ce que nous, on gagne dans tout ça? Les Gabonais. Ou bien l'économie gabonaise gagne quoi dans tout ça? Bon, ben bref, moi je dis toujours qu'il ne faut pas venir ici dans cette plateforme dire que
c'est à cause du Gabonais. Comme je l'ai dit hier, il faut dire que c'est à cause des décideurs. Et ceux-là qui ont la possibilité de décider à un certain niveau. Merci, je suis à l'écoute. Merci, Monsieur Bouka. Monsieur Patrick, je viens pour dénoncer que les travaux lancés par les TP dans le département de l'Okano, Minzik, Sam, Medoune sont déjà arrêtés. Voilà, le même message tous les jours, c'est pas bien grave. Belleville est un village du département de l'Okano. Nous plantons les ananas bio, mais nous ne pouvons pas évacuer ces produits agricoles faute de route. Voilà, les habitants de Belleville réclament la route. Je souhaite m'abonner à la newsletter. C'est le message d'un auditeur. Bonjour M. Patrick, bonjour à tous. L'eau de la SEEG est de couleur jaunâtre depuis plusieurs mois à Nzarion derrière le marché. C'est la fervente auditrice qui ajoute cette même SEEG qui m'a brandi en août une facture d'eau allant de mi-avril au 8 mai 2020 alors que l'État prenait en charge les factures allant jusqu'à 15 000 francs CFA. Un auditeur nous appelle. Allô, allô. Oui, M. Patrick, c'est l'homme de Logo qui revient. Nous vous écoutons, M. de Logoué. Oui, je veux aussi m'intéresser à l'investissement. Vous savez, c'est fait à dessein. C'est vraiment fait à dessein pour que les investisseurs ne viennent pas au Gabon. C'est fait en sorte qu'ils tiennent l'économie entre leurs mains. Enfin, je parle de ceux qui dirigent le pays. Vous savez, dans chaque pays, dans les institutions financières ou les grands organismes internationaux, il y a ce qu'on appelle des fiches techniques. Chaque pays a une fiche technique. À l'intérieur de ces fiches techniques, vous allez rencontrer des informations importantes. Je vais citer quelques-unes. Vous avez à l'intérieur, par exemple, l'environnement des affaires. Vous avez le climat politique. Vous avez le pouvoir d'achat. Vous avez le niveau de la corruption, encore la gouvernance d'un pays. Donc, vous comprenez que de vrais investisseurs, ils ont ces informations. Et quand en possession de ces informations, à partir de ces informations, ils vont décider d'aller investir ou pas. Mais à l'arrivée, quand ils ont ces informations, ils savent que, par exemple, un investisseur, quand il veut venir au Gabon, il ne pourra pas venir s'il sait qu'au Gabon, il y a tellement de corruption, s'il sait que les dirigeants de ce pays gouvernent les populations comme du bétail. Ils ne viendront jamais. Et les gouvernants, ils font exprès, en ce sens qu'ils prennent en otage l'économie. On a parlé de Delta Synergie. Aujourd'hui, on parle de l'âme qui devient maintenant la nibelleuse, je crois bien, qui devient la nibelleuse. Donc, c'est fait en sorte que tous les pans de l'économie reviennent aux gens du pouvoir. C'est tout. C'est ça que M. Ekouré Davin, qui avait parlé dans son discours de 7 km 7 ans. Il avait dit quelque chose de fondamental et très important. Il avait parlé d'un panier, que vous mettez tous les œufs dans un même panier et que si le panier tombait, que tous les œufs, c'était une métaphore vraiment très, qui était très fondamentale. C'est-à-dire que vous avez Olam qui tient tous les pans de l'économie. Et si Olam venait à faire faillite, que deviendrait l'économie gabonaise? Donc c'est fait exprès, ces gens font exprès pour tenir en main l'économie gabonaise. Merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Patrick à l'ensemble des auditeurs. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Ce qui me turlupine, ce sont mes frères et sœurs gabonais. Je leur demande de changer de mentalité, de comportement, d'arrêter de servir leurs ambitions égoïstes de travailler pour le pays et non pour un système caduc. C'est le libre penseur qui nous écrit ce message. Allô, allô, allô. Oui, Patrick, c'est toujours avec Julien. Nous vous écoutons à nouveau. Bon, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, hein? Moi, je vous ai dit que le premier bénéficiaire du Gabon doit être le Gabonais. Si on veut sauver ce pays-là, il faut qu'on commence par les petites choses, qui sont en principe des grandes choses, notamment l'économie. L'économie, l'argent du pays, c'est le sang du pays. C'est ce qui fait vivre le pays. Voilà. Si on commence par nationaliser les emplois, vous allez voir que même le climat des affaires va être détendu. Même le climat politique va être détendu. Moins de pauvreté fait que le climat politique soit détendu. Alors, vous ne voulez pas qu'on nationalise le secteur tertiaire. Pourquoi? Hein? Insérez un peu les taux. Donnez-nous nos emplois. Il faudrait que l'État gabonais mette les mécanismes en place de façon que les Gabonais puissent contenir certains. Ce qu'on appelle petits métiers, ce n'est pas les petits métiers. En Europe, on appelle ça l'artisanat. C'est l'artisanat qui fait un pays, qui est le sang même du pays. Vous voulez me raconter quoi? Je voulais parler rapidement de M. Mvekouna. Ceux qui veulent que M. Mvekouna parle plus d'une heure, moi je suis prêt. Nous allons, avec votre aide, vous allez me dire combien ça coûte une heure d'antenne
Et chacun de nous va aller déposer 500 000 francs et puis on va écouter M. Mvekuna pendant 1 heure. Ça va arrêter la polémique. Moi, je suis partant. Ok, je suis à l'écoute. Restez à l'écoute. Monsieur Julien Cac, l'avenir des enfants, Seigneur, que le bon Dieu leur garde, car c'est ce qui est sûr. Je lis ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que l'horizon n'est pas si réluisant que ça. Ils veulent que nos enfants travaillent dans les champs pendant que les leurs continuent à nous diriger et à nous opprimer. Je dis non, c'est le libre penseur. Monsieur Jean-Paul, la plupart de ces étrangers rentrent où toi et moi, nous ne pouvons pas rentrer. Ils ont des réseaux que vous ignorez. Je ne comprends pas pourquoi au Gabon, il n'y a pas d'hommes d'affaires. Monsieur Patrick, dans tous les pays, il y a des champions. Ici, j'ai l'impression que le pouvoir ne veut pas qu'il puisse avoir des hommes d'affaires puissants. Un autre auditeur nous dit, quand je parle d'étrangers, je m'adresse surtout à nos frères et sœurs qui font des enfants avec des Ouest-Africains, car ceux-là ont un comportement qui laisse vraiment à désirer, surtout les Camerounais. Bon, les Camerounais ne sont pas des Ouest-Africains. On va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, M. Patrick Chafredi, c'est moi qui reviens. Monsieur Mvé, nous vous écoutons. Oui, quelque chose se discute depuis hier à cette antenne au sujet des étrangers. M. Stan a été suffisamment pertinent dans son analyse et je viens emboîter son pas. Aucun pays au monde ne peut vivre sans des gens venus d'ailleurs. Aucun. Mais on ne demande pas de chasser les étrangers, on dit. Quand vous venez quelque part, respectez premièrement les gens que vous trouvez devant, deuxièmement les lois du milieu. Ceux qui vont faire ou ont fait l'expérience d'un voyage astral. N'oublions pas que le monde physique est le reflet des mondes spirituels. La Terre n'est pas à part. La Terre est la matérialisation de ce qui se passe au ciel. En fait, la Terre est le glaçon. Les plans intermédiaires entre le plan de Dieu et la Terre sont l'eau et le plan de Dieu est la vapeur. Vous voyez bien que les mêmes lois qui prévalent dans le glaçon prévalent dans l'eau et prévalent dans la vapeur d'eau. Mais dans ces plans-là, vous ne pouvez pas vous projeter dans le plan mental de la Terre et aller vivre avec les lois du plan physique. Ce n'est pas possible. Vous êtes éjecté. C'est-à-dire, là, il n'y a même pas à négocier. Vous êtes éjecté dans le plan inférieur. C'est comme ça que ça se passe. Vous tentez de vous projeter dans le plan spirituel de la Terre. Alors que vous ne connaissez pas les lois de ce plan, vous êtes repoussé par les ondes électromagnétiques qui viennent des seigneurs de ce plan. Mais pourquoi, quand on dit au Gabon, que quand vous venez au Gabon, conformez-vous aux lois du Gabon et respectez les gens que vous trouvez, mais pourquoi ça fait polémique? Pourquoi? Mais attendez, je vais vous poser une question. Le Gabon a des frontières. Mais pourquoi alors existe-t-il des frontières? Mais qu'on enlève les frontières et nous faisons une seule Afrique avec tout le monde qui peut aller n'importe où, n'importe comment, faire n'importe quoi. Les Gabonais n'ont pas le droit de dire quand vous venez chez vous, chez nous, respectez-nous. Moi j'ai vu hier un Ghanéen, excusez-moi vraiment, je n'ai rien compris. Il faut chuter maintenant, M. Mvé. Oui. Il faut chuter, M. Mvé, très rapidement. Oui, vraiment, M. Patrick, ça m'écoeure pour dire ceux qui viennent au Gabon, s'il vous plaît, respectez les Gabonais, respectez, n'est-ce pas, les lois du Gabon. Merci. Merci, M. Mvekuna. Un auditeur est déjà en ligne, il nous appelle, il veut intervenir. Allô? Allô? Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour. Moi, ce qui me turlupine ce midi-là, ce sont les maires du PPG qui sont passés à la tête de cette municipalité. Je ne sais pas si chacun d'entre eux font ou fait le constat des autres villes, comment se développent, comment se présentent les autres villes, non seulement de l'Afrique, mais du monde entier. À quoi ressemble Libreville depuis les années 60. En dehors
du maire du RCG qui est passé à la tête de cette municipalité, qui était originaire de l'Estuaire, qui a un peu fait quelque chose. Lui aussi n'était pas du PDG. Mais pourquoi les maires qui sont du PDG gardent la municipalité comme ça? Pourquoi Libreville ne change pas? Pourquoi Libreville ne se développe pas? Est-ce qu'il n'y a pas de budget conséquent pour le développement de la commune de Libreville? Pourquoi on assiste encore à des tels, comment on appelle ça, des tels spectacles, des bourbiers ça et là dans le grand Libreville? Depuis les années 60, je dis bien. Depuis les années 60, je dis bien. Pourquoi le Libreville ne se développe pas? On arrange que le bord de mer. Et les gens ont fait comment? Et Bikele fait comment? Les gens patauchent dans la boue, les enfants patauchent dans la boue dans la commune de Toum pour aller au lycée de Bikele. Les gens patauchent dans la boue ici à Milonci pour aller au lycée de Nzanyon. Je ne parle plus des bacs à terre et autres ruelles de la municipalité de Libreville. C'est ça qui me turlupine. Pourquoi ce manque de volonté de développer la municipalité de Libreville? Pourquoi on ne développe pas les voiries de la capitale gabonaise? Donc c'est ça qui m'a turlupiné un peu, M. Patrick. Merci. Et peut-être que je reviendrai. Merci, M. Jean-Narcisse. Depuis Milonci, qui nous appelait à l'instant 066 21 91 16. Il y a une pluie de messages ici. Bonjour, Monsieur Patrick. C'est payé n'est peut-être libère que par... Non, excusez-moi, quand ça commence comme ça, je passe à un autre message. Pour le monsieur qui parlait d'un coq, même là-bas, il ne sait pas que pour travailler, il faut aussi payer le coca qu'il parte là-bas. Je crois qu'il parle d'un coq. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, c'est Daniel. Allô, monsieur Daniel est avec nous. Oui, c'est encore par contre des étrangers là. Hier, déjà, j'ai appelé, bon, c'est un peu pour redire ce que j'ai dit hier. Moi, je pense qu'un étranger qui ne réinvestit pas au Gabon n'a pas sa place au Gabon. Un étranger qui a tous ses papiers, qui travaille ici depuis des années, qui n'investit pas au Gabon, n'a pas sa place au Gabon. C'est quoi investir? Pour avoir des enfants avec une gabonaise ou prendre des terrains et puis construire sur ces terrains. Donc, en gros, laisser quelque chose au Gabon. Donc, le problème que je pense les Gabonais ont avec les étrangers, bon, c'est pas qu'on n'aime pas les étrangers, non. On dit juste que certains étrangers, quand ils viennent ici, c'est comme s'ils veulent juste se servir et puis après, ils repartent chez eux. Ou bien, ils se servent et puis ils renvoient tout chez eux. Et c'est ça le problème. Donc, c'est juste pour répéter un peu ça. Donc, vraiment, je trouve que M. Mvé a tout à fait raison. Quand il dit Y égale à C plus S, S devrait devenir après I. Donc, en fait, l'épargne devrait devenir après l'investissement. Et donc, un étranger qui appelle, qui n'a pas investi au Gabon, n'a pas, moi je pense, n'a pas le droit même à la parole envers peu importe ce qu'un Gabonais ferait. Voilà. Voilà. C'était monsieur Daniel qui nous dit que quand on arrive au Gabon, normalement, on doit investir au Gabon, au moins laisser une trace, ce qui montre qu'on est vraiment intégré, je suppose. Un auditeur nous appelle. Allô, allô? Oui, allô? Monsieur Patrick, c'est Moïse d'Ovendo. Meilleurs vœux à tout le monde. Monsieur Moïse, nous vous écoutons. D'accord. En fait, je suis turlupiné par, premièrement, le discours du président de la République. Parce que lorsque je l'ai entendu parler, c'est comme s'il ne s'adressait pas à la nation. Lui, c'est comme s'il était au sommet de l'ONU ou au sommet de l'Union africaine. Ça, c'est un. Et quand il parle qu'il va faire du Gabon le premier pays africain à être vacciné, est-ce que sincèrement, moi, Moïse, Ovendo, c'est ça ma priorité? C'est pas ma priorité. Moi, je ne voudrais pas que le Gabon soit le premier pays à être vacciné. Ça, c'est pas ma priorité. Ce n'est pas ça. C'est pas ça que je veux entendre du président de la République. Bref. Secondo, moi, c'est la GANOR, l'Agence gabonaise de la normalisation. Je ne comprends pas, jusqu'à présent, ce que cette agence a normalisé dans le Gabon. Cette agence, ce n'est qu'une façade, ce n'est qu'un tombeau blanchi. Ça, je m'adresse au directeur de la GANOR. Sincèrement, qu'il passe à la télé et il fasse un bilan
de 2020. Parce que ce que la SCG nous fait là, surtout en matière de l'eau là, je ne sais pas s'il a la compétence d'aller voir la normalisation des eaux de la SCG qui distribue dans les foyers du Gabon. Merci beaucoup et bon week-end. Bon appétit à vous. Que Dieu bénisse à vous. Merci, bon week-end à vous également. Bonjour Monsieur Patrick, je viens d'énoncer la sortie abusive de notre argent. Ils ont mis en place un système que les autorités gabonaises ne maîtrisent pas. J'ai une connaissance qui a fait un transfert d'argent à sa sœur à Dubaï via le marché d'un montant qui donne la tension. Aucun suivi. C'est un message de Priska. Un autre auditeur, il dit bonjour Monsieur Patrick. Oui, c'est Madame Véronique. D'accord, on vous répondra tout à l'heure, Madame Véronique. Un autre auditeur nous dit bonjour Monsieur Patrick et à tous les auditeurs. Monsieur Patrick travaillait pendant 10 mois et ne pas être rémunéré. C'est ça la paresse. Mais nos parents qui sont au pouvoir nous rendent un mauvais service. Les agents de Sogatra souffrent, Monsieur le Président. C'est Ruffin qui nous écrit. Un autre auditeur nous dit, attention, que je retrouve, voilà. Bonjour Monsieur Patrick, pour les opposants, ne sollicite pas votre média, Jean-Ping Chambrier ou PC Maranga Moussavou. Merci. Je rappelle que Gabon News, ce n'est pas que la radio, parce que j'ai le sentiment que vous limitez à la radio pour voir Gabon News. Gabon News, c'est tout un tout. Il y a le site, allez-y sur le site, vous verrez tout le travail qui est abattu par Gabon News. Hein. La radio, c'est un pan de Gabon News, mais ce n'est pas Gabon News. Merci, Monsieur Mbé. Le Gabonais n'est pas xénophobe, mais comme quelqu'un l'a dit hier, on aime bien les étrangers, mais à la fin, on se préfère. Voilà. Allez sur Gabon News, vous aurez toute l'actualité que vous cherchez. Vous allez écouter les autorités parler, vous allez écouter vos leaders parler. Nous donnons la parole à tout le monde sur Gabon News. Allô, allô. Oui, bonjour, Monsieur Patrick. Monsieur Diallo est avec nous. Oui, moi, ce qui me surprend le matin, Monsieur Patrick, c'est la santé au Gabon. L'affaire de santé, là. Vraiment, ça dépasse les gens. Quand tu es un peu malade, là, Monsieur Patrick, ou bien grand malade, tu arrives dans la clinique. On te dit qu'il faut que tu fasses, comment on dirait, il faut faire, comment on dirait, je ne sais même pas comment on parle. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Bon, on te dit de faire l'examen, Monsieur Patrick. Tu fais l'examen là dans une clinique. Après-demain, ou bien 2 jours, 3 jours, le docteur que tu as trouvé là, il ne t'a pas trouvé la maladie que tu es malade. Donc, tu prends tes documents, tu pars un autre, comment on dirait, un autre clinique encore, on te dit de refaire le programme là encore. Ça c'est quelle santé ça? Tu vas dépenser plus de millions, tu ne peux pas trouver ta maladie. C'est ça qui me tue le pire le matin. Non, on vous demande de refaire le même examen. Le même examen, même pas une semaine. Tu vas faire deux examens, la même maladie. On ne te trouve pas la maladie. Donc, enfin, l'examen que vous avez amené d'une clinique, on vous dit que cet examen-là, vous devez refaire un autre dans la clinique, nouvelle clinique. Voilà, dans la nouvelle clinique. C'est ça que je voulais parler. Vraiment, il faut que l'État regarde le santé des Gabonais. Ce n'est pas tout le monde qui a le moyen. Il n'y a pas le moyen maintenant, il n'y a pas le travail. Quand tu regardes comme ça, là, tout c'est l'argent. Au Gabon, ici, là, si tu n'as pas l'argent, M. Patrick, tu es déjà mort. Même si c'est une petite maladie qui va te tuer, tu es déjà mort. C'est ça qui me tue le le matin. Merci beaucoup. Voilà. La santé est très importante. C'est la chose la plus importante d'ailleurs. Et voir qu'il y a des choses qui ressemblent à du business désormais dans la santé, ou un examen qui est fait par un médecin est valable chez un autre médecin. Pourquoi demander de refaire le même examen? Vous allez ailleurs, vous refaites le même examen. C'est comme si chacun voulait gagner quelque chose. Bon, c'est le sentiment que ça donne. Hein. Peut-être que ce n'est pas ça. Un auditeur nous appelle. Allô, allô? Oui, Monsieur Patrick, c'est Monsieur Bouka qui revient. Je suis sur Lupinet. Monsieur Bouka. Oui, bon, je suis dans la zone portuaire en ce moment. Il y a une petite entreprise, enfin, une structure G-Prague qui s'organise à, n'est-ce pas, recruter des chauffeurs de machines, des conducteurs de machines et des chauffeurs de camions.
Dans leur contrat qu'ils font signer aux chauffeurs tout azimut, ils vous présentent un document en CDI avec aucune grille salariale. Donc, vous n'avez pas de salaire, en fait. Vous signez un document CDI et il vous faut comprendre clairement que si vous n'êtes pas en activité, vous n'avez aucun salaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, c'est que la fin du mois, quand c'est tombé, vous n'avez rien, vous n'avez pas de salaire parce que vous n'avez pas été en activité. Il faut être en activité pour être rémunéré. Mais vous signez, je ne comprends pas, vous signez le contrat pour ne pas être en activité, comment? Non, mais quand le besoin se fait ressentir, on fait appel à cette entité pour dire on a besoin d'un conducteur de machine, etc. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est un CDI. C'est un CDI qu'on vous présente. Je tombe un peu de nu là, je comprends, mais rien du tout. D'accord, donc on ne vous paye que le moment où vous allez travailler. Là, vous êtes en activité. Pourtant, vous êtes en CDI. En CDI, d'accord. Oui. Merci, je suis à l'écoute. Voilà, drôle de contrat quand même, c'est assez curieux. Un auditeur nous dit « Je suis d'accord avec M. Daniel et chaque entreprise étrangère devrait aussi employer des Gabonais en majorité. » Voilà, l'auditeur peut-être n'a pas reconnu son message parce que ce n'est pas exactement ce qu'il a écrit, mais j'ai compris l'esprit du message. Bonjour M. Patrick, certes l'investissement dépend de l'épargne, mais il faut d'abord qu'il existe une demande. Un auditeur nous dit « Bonjour, le même désordre qu'il avait fait à Sogatra, ce même DAF le fait à la SGS. Vraiment pitié pour mon Gabon, c'est l'homme de Ndende qui nous envoie ce message. Bonjour Monsieur Patrick, c'est Franck de Dibadiba, route Libreville, 0 transnational, 0 construction des écoles, 0, 5000 emplois et bilan du président, 0. Un autre auditeur nous dit Monsieur Patrick, si les roitelets, qu'est-ce que les roitelets ont fait? Si les roitelets du CIES Nelson Mandela ne veulent pas donner les bavettes aux élèves, qu'ils arrêtent de demander les reçus des inscriptions et la tenue scolaire de cette année. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, Monsieur Patrick, nom d'Akanda. Nous vous écoutons depuis Akanda. Mais c'est vraiment honteux. Ça fait plus de 10 mois que les agents Sogatra ne sont pas rémunérés. Le président entend. Madame le Premier ministre écoute. Le ministre des Transports dira qu'il n'était jamais au courant. Et dans une semaine, la personne qui sera déboutée, c'est le directeur général, soit disant qu'il est incompétent. L'opposition appartient au peuple, tout simplement. Ensuite, pour terminer, et vous souhaiter un bon week-end, je réitère et je réactualise. Monsieur le nouveau bâtonnier, vous êtes un homme de justice. Dites aux greffiers, aux avocats et aux magistrats gabonais qui ont l'habitude de magouiller, de bloquer les dossiers, de déflater le Air Gabon et de l'OCRA, de délibérer. Ces employés ont travaillé pour l'État gabonais et ce n'étaient pas des paresseux. Bon week-end, Monsieur Patrick. Bon week-end à vous et bon week-end également à tous les habitants d'Akanda. Vous avez bien sûr appris que la police nationale vient de mettre en place un nouveau plan de circulation dans Akanda. Monsieur Daniel nous dit que la police nationale a émis un nouveau plan de circulation dans Akanda pour arriver à Libreville. Je pense qu'il va causer encore plus de bouchons car les véhicules de Okala vont venir tourner à Jiji ou à Vorbam. Donc les embouteillages vont commencer au Tsanguet, Beaulieu et Delta. C'est M. Daniel qui nous envoie ce message. Vous avez dû voir ce plan pour essayer d'aider les populations d'Akanda à mieux se déplacer vers Libreville. Ce plan de la police qui va permettre bien sûr de fluidifier le trafic. Allô, allô? Oui, allô, Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Luther. Nous vous écoutons, Monsieur Luther. Oui, ce qui me préoccupe, c'est le discours de monsieur Ali. Si vraiment c'est lui qui a fait ce discours-là, j'ai l'impression que ce n'est pas un discours qui s'adresse à la nation. C'est un discours qui s'adresse à son bande, son équipe. Parce qu'on ne peut pas dire que on ne peut pas faire un discours sans faire le bilan. Et quel genre de discours? Le discours de la fin de l'année. Parce que quand moi j'ai suivi le président de la Côte d'Ivoire,
Mais vraiment, il a fait un bon discours en faisant le bilan. Et je suis encore le discours de le président congolais, pareil. Mais pour l'autre, soi-disant que Ali, c'est lui qui a écrit, il a fait un discours pas fait, il n'a pas fait le bilan, même pas parlé de la constitution qui a été touchée. Vraiment, moi je me dis qu'il se moque, c'est pas nous qui se moque, il se moque d'eux-mêmes. Voilà. Il faut qu'il fasse d'abord le bilan. Et s'il n'y a pas le bilan, comment on va avancer? C'est ça qui me trépide, vraiment, monsieur Patrick. Bon, je suis à l'écoute. Merci. Restez bien sûr à l'écoute. Bonjour Monsieur Patrick, le problème des étrangers, c'est qu'ils s'occupent même des problèmes qui ne les concernent pas, tels que la vente des terrains. Un autre auditeur nous dit bonjour Patrick, pourquoi les investisseurs fuient le Gabon? C'est de la part de Ben Bach. Un autre message, Patrick, j'ai enfin fini de comprendre pourquoi nos dirigeants ne veulent pas travailler le pays. Comment voulez-vous qu'ils puissent bien travailler lorsqu'ils n'ont aucune garantie d'être reconduits lors du prochain remaniement ministériel? Au Gabon, on n'aime pas les gens qui font bien leur travail. Il y a un auditeur qui nous dit « Dieu est pour moi un refuge. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Refuge ou refuse? Bon, il a écrit « refuse », je suppose que c'est refuge. Et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée par le corona. Moi, je n'accepte pas ce vaccin mortel dans corps. Mathias Yavé. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Moukoko. Nous vous écoutons. Bon, moi je viens un peu par rapport au problème avec les expatriés là. Moi je pense que le problème, c'est l'attitude de nos dirigeants d'abord vis-à-vis de nous qui amène ceux qui viennent de l'extérieur de se comporter de la sorte. Je m'explique. Tous nos grands types préfèrent voler de l'argent au pays et investir à l'extérieur. Il paraît qu'ils sont gabonais. Mais ils ont plus de maisons en Europe, en Amérique et compagnie que chez eux au Gabon. Par conséquent, les expatriés qui arrivent font comme vous, puisque vous avez montré que le Gabon est un pays où on vient puiser et on part. Ils viennent, ils prennent nos richesses, ils vont développer tranquillement chez eux parce que vous n'avez pas le temps de votre pays. Nos dirigeants sont concentrés à piller et ils passent à côté de l'essentiel. Donc c'est désolant. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un sortir autant d'argent par jour ou sinon par semaine. Zéro investissement sur le plan local. Donc, on s'attend à quoi? Moi, je finis par soutenir ceux qui disent que ceux qui nous dirigent ne sont pas gabonais. Parce qu'à un moment donné, vous tirez quand même le frein pour dire arrêtez, voilà les parcelles. Je voudrais que, avant de monter ta société, que tu fasses X ou Y au préalable. C'est comme chez les autres. Mais bon, c'est bien dommage, quoi. Allez, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Il y a un auditeur au bout du fil. Non, je vais rapidement prendre ce message. Bonjour Patrick et à l'ensemble des auditeurs. Je suis turlupiné par l'attitude des agents de la mairie de Libreville. Comment comprendre que des chiens meurent sur la voie publique jusqu'à décomposition? Personne ne les enlève. Voilà, c'est assez étonnant quand même, hein, ce manque de réactivité des autorités de la ville. Et ça, c'est un constat qui est fait. Le cadavre d'un chien se décompose sur place. On n'a pas le sentiment qu'il y a une réaction de la part de l'hôtel de ville. Monsieur Patrick, non, Libreville est trop dégueulasse et ils appellent ça ville. Monsieur Patrick, même pas un toilette publique, Seigneur. Ils n'ont aucune vision. Derek Shakespeare qui nous écrit « Bonjour Monsieur Patrick, pour les opposants, ne sollicite pas votre média. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour Patrick, message assez long, c'est trop long, monsieur. Je ne peux pas me concentrer à le lire, sinon on prendrait tout le temps. On va prendre un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô, monsieur Patrick. Oui, nous vous écoutons.
Monsieur Manongo depuis la Sorbonne toujours. Nous vous écoutons, Monsieur Manongo, depuis la Sorbonne. Oui, bon, je suis encore là pour le problème de Sogatra, là. J'ai apprécié l'intervention de mon frère, là, qui a dit que le président est au courant, le Premier ministre et le ministre des Transports. Je demande à cette personnalité-là, pardon, pitié, traitez nos dossiers, pardon. Je ne sais plus comment faire avec ma femme et mes 6 gosses. Même pour les envoyer à l'école, je me suis endetté. Pardon, s'il vous plaît. Alors, rappelez-nous, rappelez, c'est quoi le problème? Il faut toujours rappeler. Ok, le problème, c'est le non-paiement de 10 mois de salaire à D'accord. Sogatra. Voilà. Merci, je suis à l'écoute. Sogatra attend le paiement de 10 mois de salaire. Comme d'autres entreprises d'ailleurs, qui sont dans la même situation. Le salaire, c'est ce qui permet la dignité de l'être humain. Les primes encore, c'est pas grave, hein, il peut patienter, mais le salaire, c'est quand même, c'est l'essence même de l'effort qui est fourni. C'est la contrepartie de l'effort fourni. Si en retour on n'a pas son dû, c'est difficile de vivre, c'est difficile de joindre les deux bouts. Monsieur Patrick, le problème que soulève Monsieur Diallo se trouve au niveau de l'interprétation des résultats des examens, car le personnel qui est censé le faire n'est pas compétent. Voilà. Un auditeur nous appelle. Allô, allô, allô. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Oui. Monsieur Patrick, je viens pour intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est le point sur le problème des étrangers. Nous ne voulons pas faire ici la xénophobie. Je pense que si nos frères étrangers trouvent que ce sont eux qui nous ont apporté leur force de travail et que maintenant ils sont fatigués, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils attendent mourir de faim. Voilà. La deuxième chose, c'est à quand le paiement des pensions retraites sur le nouveau système de rémunération qui a été dit depuis qu'on a suivi à la télé. À quand le paiement? Merci. Voilà. À quand le paiement des pensions retraite? Voilà, la retraite aussi, c'est le revenu hein, que doit gagner celui qui a terminé d'exercer régulièrement. Il se repose et désormais il doit avoir son dû. Qu'est-ce qui se passe encore avec le problème des retraités? Tous les retraités nous écoutent d'ailleurs. Allô, allô? Oui, monsieur Patrick, je voudrais rapidement expliquer à mes compatriotes comment les autorités gabonaises contribuent au renchérissement de la vie. Et c'est fait à dessein. Parce que quand la vie, ça devient de plus en plus chère, eux, ils sont au-dessus de tout ça. Ils ont des salaires de 10 millions, 15 millions. Même si le pain coûtait 300 000, ils vont manger. Alors, premièrement, fuite de capitaux. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous ne sommes pas dans la même zone monétaire que l'Afrique de l'Ouest. Pour ne prendre que cet exemple, ce n'est pas seulement que ce sont les seuls étrangers au Gabon. Non, je prends l'exemple de leur zone monétaire régie par la BCEAO. Alors que nous sommes la BAC. Alors, vous voyez bien que tout ce qui s'exporte comme masse monétaire, notre banque centrale, la banque mère, rachète cet argent-là. Peut-être vous ne le savez pas. Mais quand on doit racheter cet argent qui s'est exporté, mais c'est à grand taux d'intérêt. Mais qu'est-ce que la BAC fait? Mais elle répercute justement ce taux d'intérêt sur ce que nous appelons en économie le refinancement. C'est-à-dire que les banques commerciales, quand elles commencent à manquer de liquidité, elles se rapprochent de la banque centrale pour leur donner de la liquidité. Et malheureusement, la banque centrale ne fait pas ça cadeau, elle fait ça avec ce qu'on appelle un taux au refinancement. Et ce taux s'élève au fur et à mesure que la BAC continue d'acheter des devises qui sortent de notre pays. Et résultat des courses, qu'est-ce que la banque commerciale d'après vous va faire? Mais la banque commerciale, c'est un commerçant, elle répercute tranquillement ce taux sur les crédits que les particuliers sollicitent auprès d'elle. Résultat des courses, les crédits au Gabon sont de plus en plus chers. Il y a 10 ans, un crédit à bicycle vous coûtait 15%. Aujourd'hui, c'est 45 jusqu'à 60%. Allez vérifier. Voilà la première chose. La deuxième chose, ils savent très bien qu'en continuant d'importer, n'est-ce pas, les aliments, les Gabonais vont payer ces aliments beaucoup plus cher. Mais pour quelle raison? Alors que nous avons la même géométrie que le Cameroun, nous avons la même forêt que le Cameroun, la même terre que le Cameroun. Pourquoi le Cameroun est-il aussi performant en agriculture et pas nous?
ils font des histoires de graines, tout simplement parce qu'ils veulent ramasser des milliards et s'asseoir dessus pour aller négocier les élections. En réalité, graines n'est que pipeau, c'est un gros fiasco, tout simplement pour prendre l'argent, alimenter la loge, alimenter le parti politique. Voilà pourquoi le Gabon ne sera jamais alimentairement autosuffisant, parce que sinon, nous n'allons pas avoir la possibilité de manger à notre faim. Autre chose, et je termine par là. Rapidement, M. V. Oui, ils ont créé le racket, n'est-ce pas, et la parafiscalité. Alors, d'après vous, les commerçants font comment pour retrouver l'argent qu'ils perdent, et dans l'exercice par les policiers et par la mairie qui fait de la parafiscalité, et ils répercutent ça sur les prix. Voilà pourquoi le Gabonais ne mangera jamais à sa faim. D'accord. Merci beaucoup, M. Mvekuna. Bonjour, M. Patrick. Je suis étranger commerçant au marché Montbouet. J'ai un agrément et je prends ma patente chaque année. La taxe municipale est également mon souci. Monsieur Patrick, j'ai une carte commerciale et mon magasin a également un nom commercial. Je me fais inspecter chaque 3 mois par les agents du service d'hygiène. Je m'arrête là, sans oublier les petits cocas que je donne par mon ignorance des lois ou peut-être mon insuffisance autodéfense. Malgré tout ça, je suis comparable aux vagabonds et je ne contribue pas au développement du Gabon. Désolé, Monsieur Patrick, je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu nous dire. Malgré cela, je suis comparable aux vagabonds. Bon, il va peut-être que les autres auditeurs ont compris. Patrick, les étrangers, qu'est-ce que l'auditeur a voulu nous écrire là? Souvent, c'est difficile de lire les messages des auditeurs. Il faut faire des efforts, mais là, je suis obligé de passer la parole à un auditeur qui est déjà en ligne. Allô, allô? Oui, c'est Kat Julien. Nous vous écoutons. Il y a quelqu'un qui a parlé de la rubrique des chiens écrasés là. Ben, si déjà ils n'arrivent pas à ramasser les chiens écrasés, mais posez-vous la question, toutes les fausses sceptiques là, dont ces camions vont puiser à gauche, à droite, à Kanda, partout, vous croyez qu'on déverse ça où? Ben, on déverse à Mindoubé au sol. Si les gens n'arrivent pas à trouver une solution pour épurer, pour peut-être qu'ils ne le savent pas, de la matière fécale, on peut la rendre moins dangereuse et l'utiliser comme de l'engrais. Il suffit seulement de mettre des mécanismes en place pour épurer, enlever tous les produits lourds qui sont dedans. Et ensuite, on peut utiliser ça pour faire de l'épandage. Mais ils jettent ça ils jettent ça par terre et puis ça va dans les rivières. Vous croyez que les gens qui n'arrivent pas à trouver la solution pour la matière fécale, ils vont trouver des solutions pour les chiens? La mairie est là pour la collecte. Rien qu'ils appellent ça comment? Les fonds, pour la collecte des fonds. Vendre les timbres quand il y en a, signer les actes de décès. Ils ne sont pas là pour assainir la cité. Je suis désolé. S'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans le ministère de l'Intérieur, là, c'est la mairie. On ne ressent pas le travail de la mairie du jour au jour. Actuellement, il y a même un problème de timbre. Vous justifiez ça comment? Vous voyez? Donc, les chiens écrasés vont toujours pourrir, comme on le voit à Libreville, et la matière fécale sera toujours déversée au niveau de Mindoubé. Je suis à l'écoute. Restez à l'écoute. Problème de timbre à Libreville. Les populations se plaignent qu'il manque de timbres alors que ces timbres sont importants pour la légalisation des documents qui servent à la constitution des dossiers pour le travail, pour les documents administratifs. Finalement, est-ce que ce n'est pas également tout ça qui participe au retard dans certaines dans l'action que les dirigeants souhaitent mener dans notre pays? Il y a un auditeur qui nous appelle et c'est le dernier auditeur de l'émission. Allô? Oui, M. Patrick, c'est M. Mokokombaka qui revient. Nous vous écoutons, vous avez 1 minute seulement. Bon, je vais essayer d'aller vite. À quoi nous servent les expatriés manchots, aveugles, handicapés, avec tous les handicaps qu'on voit? À quoi nous servent-ils dans cette nation? Pourquoi nous faire venir des personnes inutiles? Parce que là, on est en train de dire que le Gabonais, il s'exprime mal. Sur le plan commercial, il y a un auditeur qui a envoyé un message pour dire que il se débrouille à venir au Gabon sans argent. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'ils ne viennent pas gratuitement. Ils payent
pour venir au Gabon. D'accord. Et quand ils arrivent, merci ils beaucoup, travaillent. monsieur Moukoko Mbaka. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait vivre cette émission tout au long de la semaine. Merci à tous les auditeurs. C'est vos appels d'ailleurs qui donnent de la chaleur à cette émission. Elle n'existe que grâce à vous et par vous. Merci encore. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci à Bixé. On n'oublie pas, les auditeurs nous ont demandé où est passé Didier de Cocaille que nous avons annoncé. Il sera avec nous la semaine prochaine, donc il s'est excusé. Il a un agenda aussi compliqué. Vous savez qu'en ce moment, dans le monde culturel, le monde artistique, c'est un peu difficile. Et donc, les artistes sont obligés de multiplier des activités pour essayer de continuer à vivre dans cette existence difficile. Voilà, lundi, nous serons ensemble. Bon week-end à tous. Restez toujours sur Gabon News FM et aussi allez sur les www.gabonnews.com pour regarder l'actualité du moment. Merci encore, bon week-end, au revoir.